Tu sais, il y a des gars, ils arrivent avec des diplômes qui brillent et des algorithmes qui promettent de changer le monde. Et ils voient des données partout, des efficacités à optimiser. Et tu vois, ce jour-là, Kenan Diop, il était persuadé d'être au sommet du monde. Né au Abidjan, la ville qui bougeait au rythme des données et des moteurs à fusion, c'était son terrain de jeu. Kenan, c'était le Golden Boy. Le petit gars de Marcory qui était parti faire ses études au MIT, qui avait cartonné dans la Silicon Valley et qui revenait au pays avec une idée fixe. Tout changeait en Afrique, vraiment tout. Son entreprise, KL Logistique, elle promettait de rendre chaque coin de la ville ultra efficace grâce à l'IA. Pour lui, si ça ne se mesurait pas, si ça ne rentrait pas dans une ligne de code, c'était du bruit, du folklore, une perte de temps. Et ce jour-là, son temps, il était hyper précieux. Il était en route pour le marché de Treichville. Pas pour faire des courses, non, il y allait comme un explorateur, tu vois, en terrain inconnu. Un genre d'anthropologue du futur venu checker les restes d'un monde qui était censé disparaître. Il voulait analyser les trucs pas efficaces du commerce à l'ancienne pour mieux les remplacer par ses algos. Il marchait dans les allées, blindé de monde, son costume high-tech qui repoussait la poussière et la sueur. Autour de lui, le marché, c'était un chaos magnifique, un truc qui te prend aux tripes, que ces algos ne pourraient jamais piger. Des drones de livraison qui slalomaient entre les étals, des hologrammes qui faisaient de la pub pour des boissons au bissap pétillant qui flottaient dans l'aile, mais l'odeur, elle, c'était la même depuis des siècles. Les épices, le poisson frit et la vie, quoi. Kenan, lui, il ne voyait que des embouteillages logistiques, des opportunités pour son business. Il fronçait les sourcils, il tapotait sa tablette transparente, son assistant IA qui lui balançait des stats à l'oreille. C'est là qu'il l'a vu, ou plutôt qu'il a vu son stand. C'était une anomalie dans le futur qu'il voulait construire, tu vois, un coin de tradition au milieu de tout ce bordel high-tech. Des pagnes, des montagnes de pagnes avec des couleurs tellement vives qu'elles semblaient aspirer la lumière du soleil. La vendeuse, Adja Kwame, elle était assise sur un petit tabouret en bois de manguier, super droite et fière, ça contrastait avec le désordre ambiant. Elle n'avait pas d'hologramme qui flashait, pas de terminal de paiement sans contact dernier cri. Tout chez elle sentait l'authentique, une authenticité que Kenan a tout de suite traduit par vieux jeu. Il s'est approché avec un sourire qui se voulait poli mais qui était plein de condescendance. Il a pointé un pagne magnifique, bien mis en avant. Ces motifs, tu vois, ils n'étaient pas juste imprimés, ils avaient l'air vivants, des petits fils de lumière bioluminescente qui pulsaient doucement, comme une respiration. Ça suivait un rythme particulier. C'était un mélange parfait entre l'artisanat d'avant et une technologie organique super pointue. Mais Kenan, il n'y a vu qu'un gadget. Il a demandé le prix, d'un ton qui laissait entendre qu'il s'attendait à payer 3 francs 6 sous. Adja, elle l'a regardé, ses yeux profonds et calmes qui le scannaient sans un mot. Elle a donné son prix. Un prix juste, qui correspondait aux semaines de boulot, à la technologie vivante tissée dans le coton et à toute l'histoire que chaque fibre racontait. Le chiffre a fait éclater de rire Kenan. Un rire fort, méprisant, qui a fait taire les conversations autour d'eux. Pour un bout de tissu, il a balancé. Assez fort pour que tout le monde entende. Vous vivez encore au siècle dernier, vous. Mon IA peut créer et imprimer ce motif en 3 secondes pour même pas le 10e de votre prix. Il a sorti sa tablette pour prouver. Il a affiché une version toute plate et sans âme du motif. Adja, elle n'a pas bougé. Elle s'est levée doucement. Ce que ton IA peut faire, monsieur, c'est une copie, un truc mort. Ce que je vends, c'est une histoire. C'est l'âme de mes ancêtres tissée avec la lumière de demain. Ça, ta machine, elle peut pas le comprendre. La foule s'était rapprochée, tu vois, le malaise était palpable. Humilier une commerçante, une mère en plein cœur de son travail, ça ne se faisait pas ici. Mais Kenan,